Nous avons le plaisir de recevoir pour vous Madame Nathalie d'Auvergne-Jauvin, et candidate à l'élection municipale à la mairie d'Imé. Vous suivez, vous le savez, la dernière fois nous avons reçu Monsieur le maire sortant, il faut bien le dire, Monsieur le maire sortant, Franck Verlin, qui a déjà fait au moins 3 mandats, qui cherche à avoir un 4e mandat. Cela veut dire qu'il a déjà totalisé 17 ans au pouvoir. Aujourd'hui, il va aller pour le 6 ans qui viennent pour faire à peu près 23 ans. Alors, on lui avait demandé si c'était pas des trop. Il avait dit non, comme quoi il avait encore des choses à faire. Alors, madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Je vais très bien, je vous remercie. Santé des fers. Une santé de fer, un moral de fer, tout Moral va très des fers. bien. Une équipe dynamique derrière, tout va très bien. Devant cette bagarre-là, cette colosse des Franck Verlin, Oui. vous n'avez pas peur? Non, absolument pas. On lui a posé la question, madame. Est-ce que c'est pas un mandat des trop? Oui. Et vous dites quoi par rapport à ça? Mais écoutez, moi je le pense. Vous regardez les gens qui... Effectivement, je le pense. Ça fait plus de... au moins 15 ans, depuis le décès de M. Agostini, que M. Franck Verlin donc est maire de la commune. Les habitants nous l'ont dit, nous l'ont constaté comme nous. Il y a une certaine dégradation dans la commune, au niveau des incivilités, au niveau de la propreté. Les habitants ne sont pas contents. Donc effectivement, c'est peut-être le temps pour les habitants d'Umé de changer de maire. Vous pensez? Oui, je le pense réellement, et d'avoir une autre façon de faire. Mais qu'est-ce que vous allez faire un peu qui va être différent de ce qu'il a fait lui? Ce qui est différent, c'est que déjà, c'est notre approche par rapport aux habitants. Oui. Nous voulons, nous, absolument être au plus près des habitants, les entendre, les écouter et surtout les responsabiliser, entre autres au travers de conseils de quartier, de véritables conseils de quartier, où ils seront autonomes et où ils pourront prendre des décisions pour leur quartier. Ça, c'est important. Nous voulons être une ville citoyenne et exemplaire dans ce domaine. Donc vous pourriez dire que si je comprends bien, donc ça va être pour vous, si vous passez, vous êtes élu, ça va être une démocratie participative, comme avait dit Ségolène Royal, c'est ça? C'est ça. Au lieu que vous puissiez prendre des décisions dans votre tour. Exactement, nous serons sur une enfermés, vous allez être sur le terrain avec la population, avec le maire, prendre des décisions des fois ensemble, décider... Tout à fait. Nous allons, entre autres par rapport au budget communal, demander aux méens de voter parmi les priorités qui seront retenues par le conseil municipal. Actuellement, avec Internet, ce type de vote est tout à fait facile à faire et cette consultation de la population nous paraît importante. Donc, vous dites que donc ça va se passer, c'est une idée que vous avez, oui. C'est une innovation ça. Une innovation, cela veut dire vous allez commencer à faire voter les gens par Internet, comme ça il y a la facilité, c'est cool, c'est zen, tout le monde de chez lui peut donner des idées pourra voter sur 2, 3 idées, voire 4 comme des référendums quoi. Un petit peu comme un référendum. Si y a au moins une majorité sur telle décision, sur ça, vous l'adopterez. Voilà, et la priorité, l'orientation qui aura le plus de votes sera celle que nous mettrons en place sur l'année N, par exemple en 2020 ou en 2021. Il y aura à chaque fois des priorités et tous les ans, nous inviterons les habitants à aller voter sur le choix de nos priorités et ensuite on leur donnera des orientations et ensuite eux ils voteront. Et celle qui obtiendra le plus de voix sera celle que nous mettrons en priorité en avant sur la commune. Ouais, mais non,
Quel est réellement votre projet par rapport à ce que vous voudriez faire dans les 6 ans à venir pour l'aimer? Ils sont en train de vous regarder, oui, dites-leur. Je vais leur répondre, il n'y a pas de souci. Nous avons 5 orientations sur notre programme. Donc une ville tournée vers l'avenir, le mai, une ville tournée vers l'avenir. Donc c'est une ville qui s'occupera de ces jeunes, puisque 45% de la population a moins de 30 ans. Jeunes, oui. Voilà, des jeunes. De façon à les valoriser, nous avons des talents au mai qui ne sont pas toujours mis en valeur. On peut penser à des sportifs qui sont champions. On peut penser récemment à une victoire de la musique, par exemple. Voilà, ces jeunes-là ne sont pas mis en valeur et on veut en faire des vrais ambassadeurs du mai. Sur cette ville pour tous, nous n'oublions pas les plus jeunes encore que sont les enfants. Avec un plan pluriannuel de rénovation des écoles. Nos écoles sont vieilles, vétustes. Elles ont été effectivement repeintes, mais elles n'ont pas été rénovées. S'il avait dit l'extérieur a été, c'est l'extérieur, mais l'intérieur est resté vétuste, quoi. L'intérieur a été rénové, mais pas l'extérieur. Je pense en particulier à l'école Camus, voilà, qui est une école qui date des années 70, où il y a des fuites, où il y a des problèmes de chauffage. Les enfants sont régulièrement obligés de changer de classe, de se déplacer parce que l'eau leur tombe sur la tête quelquefois. Donc nous avons prévu et nous le défendons ce plan pluriannuel de rénovation des écoles depuis plusieurs années au sein du conseil municipal, mais nous n'avons pas été entendus. Mais, oui, allez-y. Pardon, nous avons donc ensuite une ville qui protège parce que les habitants réclament de la sécurité au mai. Donc là, nous mettrons en place des éducateurs et des médiateurs de rue. Actuellement, il n'y a qu'un seul médiateur municipal pour les jeunes dans les rues du mai. Donc il en faut plus. C'est pas suffisant. Non, on est d'accord, ce n'est pas suffisant. C'est pour ça que nous proposons d'embaucher des médiateurs formés et des éducateurs de rue pour accompagner nos jeunes vers une insertion sociale et professionnelle. Dites-nous, madame, vous avez parlé de la sécurité, oui. Vous avez parlé aussi de chercher à impliquer la jeunesse. C'est vrai, puisque nous voyons des jeunes traîner à l'allée de la gare. Pas seulement à l'allée de la gare. Parce qu'ils n'ont rien à faire, parce qu'ils manquent du travail et ils ne sont pas encadrés. Tout à fait. Donc vous dites que si vous passez, ces jeunes-là auront une place. Alors nous proposons d'ouvrir l'ensemble des services municipaux pour accueillir des jeunes en stage. C'est très difficile pour les jeunes de trouver des stages, de favoriser les contrats de professionnalisation et les contrats d'apprentissage. Et nous proposons également au sein de l'agglomération de s'engager sur une charte avec les entreprises pour que les jeunes soient accueillis dans l'ensemble des entreprises de l'agglomération. Oui, mais les Mayens m'ont demandé, les Mayennes, de vous poser la question. Oui. Ils ont dit, ils ont remarqué qu'il n'y a pas suffisamment d'aide dans notre mairie ou dans la mairie d'Imé par rapport, il y a des gens qui viennent par-ci par-là. Donc ils sont venus d'autres villes, ils ont vu comment ça marchait, il n'y a pas assez d'aide, des problèmes de logement. Si vous voulez changer quelqu'un qui dit qu'il ne se sent pas bien dans tel logement, il veut changer, c'est difficile. Et puis les transports aussi. Alors, les transports... Que dites-vous à ces gens-là? Les transports relèvent de l'agglomération Melun-Val-de-Seine. Oui. Donc nous avons... Vous pouvez avoir un mot quand même là-dessus en tant qu'élu de la commune. Tout à fait, surtout que j'ai déjà siégé au conseil communautaire. Et puis il y a des représentants du conseil municipal qui siègent à l'agglomération Melun-Val-de-Seine. Donc c'est une compétence de Melun-Val-de-Seine. Nous proposons de refaire une étude sur l'ensemble des trajets de l'agglomération qui ne correspondent pas aux besoins des habitants. Et nous avons déjà demandé au cours de notre mandat précédent qu'il y ait une étude, on demande pour le moment simplement une étude sur le transport gratuit au sein de l'agglomération Melun-Val-de-Seine. Pour les gens qui demandent de l'aide, comme vous le disiez, nous on propose aussi le renforcement du rôle du centre communal d'action sociale et du centre social.
afin d'aider les enfants, enfin pas que les enfants, les jeunes et les familles en difficulté. Sur l'attribution des logements, nous siégeons au conseil municipal depuis 2 mandats. Depuis 2 mandats, nous avons demandé à ce qu'on nous donne les critères d'attribution des logements. Nous ne les avons jamais eus. Nous proposons... Donc c'est un peu compact, quoi. C'est compact, on ne sait pas. C'est opaque. On ne sait pas comment ça se passe. C'est un peu verrouillé. On ne sait pas quels sont les critères de priorité. Pourquoi des familles du Mai avec 4 enfants se retrouvent dans un F2 ou dans un F3. On ne comprend pas pourquoi. Donc nous proposons de rendre publics les critères d'attribution des logements. Oui. Mais les points qui revient, qui est le plus récurrent qui vient, les gens m'ont dit, monsieur, il faut demander à Madame Nathalie, ils ont du mal à se déplacer. Là, on parle du transport toujours. Oui, bien sûr. Il n'y a rien, c'est très rare de prendre un bus du Mai à Carré-Sénard. Oui, c'est compliqué. Dites-nous, quelle est votre lecture là-dessus? Eh bien, je vous ai répondu tout à l'heure en repensant déjà à un circuit de transport au niveau de l'agglomération Melun-Val-de-Seine. Ouais. Et puis, je voulais aussi rappeler qu'il était prévu le TZN, devait aller de Melun à Sénart. Et le conseil départemental a refusé de mettre en place le dernier tronçon entre l'hôpital et le centre-ville de Melun. Oui. Je rappelle que M. Vernin est conseiller départemental et qu'il a voté également ce refus. Parce qu'on parle de contournement. Oui, le contournement de Melun. Qui a toujours été refusé. Ou c'est quoi exactement les contournements? Parce que les gens, ils ne comprennent pas. Ils ont entendu non, contournement. Explique. Quelle est votre lecture là-dessus? Alors nous, notre lecture et notre position, elle est claire et elle est claire depuis des années. C'est non au contournement de Melun qui traverse dans le bois de Bréviand. Il n'en est pas question. Parce que c'est important de préserver les bois. Les bois de Bréviande sont en fait le jardin des gens qui habitent le Mai, qui habitent Cesson aux alentours. Et donc c'est important, entre autres avec les périodes de canicule que nous connaissons depuis des années. Donc ce tronçon de contournement routier de Melun, toutes les études n'ont pas été faites correctement pour savoir s'il était vraiment nécessaire. Sur le nombre de passages de poids lourds, par exemple, sur l'agglomération, ça représente que 5% du trafic. Donc c'est ce qui est mis en avant, mais c'est pas énorme. C'est pas énorme. Il faut repenser le transport au sein de l'agglomération et au sein de Melun. Et puis surtout avoir une position claire par rapport au refus du contournement de Melun. Nous l'avons depuis des années, ce qui n'est pas le cas de mon adversaire, M. Vernin, qui dit non au contournement de Melun sur la ville du Mai, qui vote les études au conseil départemental, entre autres au mois de juin 2017, et qui, à l'agglomération Melun-Val-de-Seine, dit également oui. Voilà. Non, mais parce que si, admettons, on arrive quand même à mettre un bon système de transport, ça va désenclaver quand même. On est d'accord, c'est pour ça que... Le Mai est vraiment enclavé. Tout à fait. Malgré, parce que... Bon, M. Verlin m'a parlé, il m'a dit, ouais, nous avons la gare. Oui, mais la gare, ça suffit pas, la gare. Non, il n'y a pas que le train. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai parlé déjà de commencer par faire une étude des transports gratuits sur l'agglomération Melun-Val-de-Seine et aussi de repenser l'ensemble des circuits sur l'agglomération. Parce qu'effectivement, il y a des problèmes sur le Mai, mais il y a des problèmes aussi à Melun. Et puis, c'est une compétence de l'agglomération Melun-Val-de-Seine. Oui, parce que les gens, ils ont du mal. Les gens, ils ont du mal, admettons, à aller de Le Mai, même à Cesson. Oui. Ils ont vraiment du mal. Oui. Et même... Il n'y a rien, il n'y a même pas un bus qui va de Le Mai à Cesson. Les gens, ils sont obligés, admettons, ils viennent de Savigny, ils viennent de l'autre côté. Ils sont obligés de faire plusieurs changements. Ils sont obligés ils prennent le bus, admettons, des Bois-Sénard, ils s'arrêtent à Cesson, et là, il est obligé de prendre les trains, il n'y a plus rien. Le train ou reprendre un autre bus. Oui, ça fait toute une acrobatie, tout ça. Mais les gens qui habitent les GMF au Mai, par exemple,
n'ont pas de bus direct pour aller à l'hôpital. Ouais. Ils sont obligés de changer et ils ont très peu de bus qui vont jusqu'à ce quartier qui est enclavé aussi. Donc disons que ces points, vraiment, les points des problèmes des transports, il est vraiment récurrent. Il faut vraiment trouver des meilleures solutions pour les gens d'Imé. Je vous ai déjà répondu par rapport à ça. Oui. Donc, oui. Bon, mais non. Sur le plan social, ou bien les activités de la ville, il y a du côté sport. Oui. Les mecs, c'est quand même une grande ville, c'est pas petite. Et les jeunes gens qui font du sport, ils ont du mal à se déplacer. Faute de se déplacer pour aller jouer d'une commune à l'autre. Faute de navettes, faute de minibus ou ces six-là. Qu'est-ce que vous dites? Nous avons, moi j'ai rencontré à plusieurs reprises des présidents d'associations sportives qui se plaignent non seulement effectivement de leur équipement qui ne sont pas toujours adaptés aux pratiques sportives qui évoluent et qui se plaignent effectivement aussi du transport où ils sont obligés d'organiser avec les parents qui ne sont pas toujours disponibles pour emmener leur enfant en compétition comme vous le disiez dans d'autres villes. Donc il faudra certainement étudier la possibilité d'un minibus, pourquoi pas, sur la commune, afin de pouvoir le faire tourner auprès des associations et faciliter le transport de ces jeunes qui réussissent dans le sport sur d'autres communes. Non, parce que pourquoi ils ont posé cette question? Parce qu'il y a il y a des fois, ils loupent des compétitions faute des transports. Ils s'attendent à des parents qui vont venir, peut-être les parents ne sont pas venus, ils ont annulé des compétitions. Oui, et tous les parents n'ont pas forcément un véhicule pour se déplacer en plus. Non. Donc voilà, donc on étudiera cette possibilité d'un minibus de la commune qui pourra peut-être être prêté aux associations pour transporter les jeunes. Donc, si on revient un peu en arrière. Oui. Monsieur Franck Verlin, j'ai le droit de parler, de citer son nom. On est c'est une guerre, c'est une bataille. C'est une bataille. Et voilà, c'est une bataille. C'est pas une guerre, mais c'est une bataille. On est obligé de parler de l'un ou de parler de l'autre. Bien sûr. Bon, il m'a parlé il y a des choses qu'il avait dans sa tête, des projets qu'il n'a pas fini. C'est pour cela. Il veut encore être maire pour les 6 ans à venir. Que dites-vous? C'est qu'il n'a pas pu faire en 17 ans. Exactement. J'ai quoi quand il va prendre les 6 années à venir? Il n'a pas pu faire jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qu'il nous dit qu'il pourra le faire effectivement dans les 6 années à venir? Actuellement, on peut le voir sur la commune. Nous arrivons à l'approche des élections et vous regardez tous les quartiers de la commune, il y a des travaux partout. Les élections sont dans un mois, moins 2 jours, 3 jours. Il y a des travaux partout dans tous les quartiers, comme par hasard. Ah donc d'accord. Vous dites, il y a les travaux submergent, ça sort. Oui, les travaux de sécurité de voirie qui sont très bien en soi, sur le fond, on n'a rien à redire. Oui, mais par hasard, ça tombe à point nommé. Par hasard, les élections arrivent, c'est actuellement que la commune est en travaux partout dans tous les quartiers du Mai. C'est actuellement où on voit passer plusieurs fois par jour la balayeuse, comme par hasard. Voilà. Chose qui n'était pas qui n'était comme pas ça. Habituellement, ça se faisait pas comme ça. Ça se passait pas comme ça. Alors, Monsieur Vernin communique beaucoup sur ses projets. C'est un grand communicant. Mais quand on regarde un petit peu le bilan du mandat passé, il ne s'est pas franchement passé grand-chose. Ah oui. Notre commune. Parce que c'est important les bilans quand même. Parce que il faut présenter un bon bilan, il faut cela. Mais par rapport à vous, vous dites que le bilan il est nul quoi. Moi je lui avais posé la question. Je lui avais demandé, j'ai dit, mais les gens disent que votre bilan il est nul. En fait, ils sont rentrés, l'équipe est rentrée dans une certaine routine de refaire les mêmes choses sur le plan culturel, sur le plan des animations. Voilà, sur le plan des rénovations des écoles par exemple, oui, il y a un budget qui est dédié, important, mais on ne se penche pas réellement sur la problématique des écoles qui se dégradent. On avance comme ça petit à petit. Alors effectivement, M. Vernin n'a pas
augmenter les impôts depuis 13 ans, ce qui est en soi une très bonne chose, au détriment quand même des services rendus à la population. Donc il y a un petit manque à gagner qui fait qu'il y a des choses qui devraient être faites, qui devraient... Oui, mais qui devraient évoluer, être plus dans l'air du temps, s'adapter plus à notre société qui évolue. Et en fait, on est resté sur ce qui se faisait il y a 15 ans, voire il y a 20 ans, et on n'évolue pas beaucoup. Donc disons que vous êtes socialiste, et vous? Non, je n'appartiens à aucun parti politique. J'ai des donc valeurs vous de êtes gauche, indépendante? Humaniste, voilà. Mais je n'appartiens à aucun parti politique. Ok. Non, parce que les gens, ils vous ont vu avec Jean-Pierre Guérin. Oui. Ils savent que Guérin, c'est un socialiste. Oui, tout à fait. Pur, dur. Oui, tout à fait. Maintenant, les gens, ils ont dit, bon, madame, elle est socialiste. Non, alors... Ça veut dire, il y a beaucoup de gens que j'ai pu côtoyer qui ont dit, ah, on est heureux, il y aura une socialiste qui va passer, alors il y aura beaucoup de choses qui vont changer. Ceux qui sont heureux... je vais les retrouver sur des valeurs de gauche que j'ai toujours eues, qui sont humanistes, citoyennes, écologiques et de respect. Oui. Mais moi, je n'appartiens à aucun parti socialiste, à aucun parti, qu'il soit socialiste ou autre. Et sur l'ensemble de notre liste, il y aura 4 personnes qui appartiennent au parti socialiste sur le nombre de candidats à présenter. Donc, vous voyez, le reste, ce sont des citoyens comme moi, engagés, qui ont envie que leur commune bouge et qu'elle se dynamise de nouveau, que le May arrête de devenir une ville dortoir. Madame, je vais vous poser la même question que j'ai posée à M. Franck Verlin. Là, je ne vous pose pas comme futur maire de Lemay, je vous pose la question comme européenne. Oui. Je lui ai demandé, Monsieur Franck, les Européens sont des donneurs de leçons en africain. Cela veut dire 3, 4, 5 mandats, on monte sur les toits. Pourquoi? Je lui avais posé la question. Vous avez fait 3 mandats. Pourquoi vous voulez faire un 4e? Vous pouviez laisser la place aux autres. Ils ont aussi des idées dans la tête pour faire évoluer. Mais peut-être qu'il ne fera pas son mandat jusqu'au bout. Peut-être a-t-il d'autres ambitions. Il m'a dit non, il n'y a pas de limitation. Ok, d'accord, il n'y a pas de limitation. Non, il n'y a pas de limitation. Mais à un moment donné, il y a quand même l'usure aussi. Pourquoi ce que vous demandez aux Africains ou au monde entier de ne pas faire, c'est fait? Pourquoi, madame? Alors, je ne peux pas vous répondre à sa place. Oui. Moi, je me suis engagée parce que j'ai toujours été engagée au niveau de la commune depuis que je suis toute petite et j'ai le sens de l'intérêt général. Mais j'ai été dans l'opposition pendant 2 mandats. Oui. Donc voilà, j'ai pas plus de cumul de mandats que ça. Je n'ai qu'un mandat de conseillère municipale et de fait de conseillère aussi communautaire de par la proportionnelle et la représentation voilà, de l'ensemble des conseillers. Mais moi, je n'ai pas cumulé à la tête de la commune plusieurs mandats. Okay. Voilà. Ni qu'il soit départemental ou autre. Je n'ai pas plus d'ambition politique que de m'occuper de ma commune et de m'en occuper correctement. Madame. Oui, monsieur. Que feriez-vous si vous êtes élu par rapport, nous avons vu les May et jumelés avec Meckenheim et Pozo Blanco. Oui. Mais pourquoi vous n'allez pas... Je trouve que vous avez beaucoup d'Africains dans la commune. Tout à fait. Pourquoi vous n'essayez pas d'élargir un peu, comme ça vous saurez un peu comment ces gens-là, ils vivent chez eux, et ça pourra vous donner des idées pour essayer d'innover ici, par rapport à ça. Que dites-vous? Mais c'est une très bonne idée. J'avais participé en son temps, où j'étais beaucoup plus jeune, au choix des communes avec lesquelles se jumeler, et il y avait une association qui avait proposé un pays africain. Alors je suis désolée, je ne me souviens plus duquel, et d'être dans un jumelage beaucoup plus solidaire. Et moi j'aurais préféré effectivement ce genre de choix. Voilà. Donc disons qu'aujourd'hui... Rien n'est fermé actuellement, pourquoi pas? Donc disons que si demain vous êtes Madame la mairesse, excusez-moi les termes. Ou Madame la maire, ça ou Madame la maire, oui. Voilà. Donc vous pouvez envisager de faire des jumelages comme ça. Oui.
Ça peut s'envisager. Faire des échanges, admettons, les élèves du mai qui vont dans ces pays-là, ils vont visiter, voir un peu. Alors après, là-bas aussi, des échanges pour voir un peu, échanger des cultures. Je ne veux pas te faire de fausses promesses. Donc c'est des projets qui s'étudient, c'est des projets qui s'évaluent aussi financièrement. Financièrement, oui. Donc en tous les cas, moi je ne suis pas fermée à ce genre d'études de projets. Au contraire, il faut ouvrir nos jeunes sur tout et sur l'ensemble des pays et les amener à de la solidarité et à de la citoyenneté. Déjà, avant d'aller, nous, ce qu'on propose aussi, c'est de soutenir toutes les associations communautaires de façon, quand elles s'engagent dans des actions de solidarité et de citoyenneté envers leur pays, par exemple. Madame, là, c'est votre moment. Oui, tout à fait. Dites tout ce que vous avez à cœur aux Méens, ils vont vous suivre. J'espère qu'ils vont me suivre, j'espère qu'ils ont été convaincus. Moi, je suis une Méenne, je suis née à Melun, mais j'ai toujours vécu au Mé. Je ne sais pas si tout le monde le sait, mais mon père a été maire de 1965 à 1981, Maurice d'Auvergne. J'ai toujours eu, donc je suis tombée dedans quand j'étais petite, j'ai toujours eu le sens de l'intérêt général. Je suis quelqu'un de plutôt franc. Je n'aime pas le mensonge. Je n'aime pas la stratégie. C'est peut-être aussi un défaut. J'ai tendance à répondre un peu directement et aller droit au but. Mais c'est comme ça que je souhaite fonctionner sur la commune. Je souhaite être respectueuse des habitants et leur donner les responsabilités par rapport à leur quartier, car il n'y a qu'eux qui savent ce qui peuvent réellement améliorer leur vie dans leur quartier. Je tiens à dire aussi, puisque vous m'avez parlé de M. Jean-Pierre Guérin, que M. Jean-Pierre Guérin ne se cache pas derrière moi. Notre liste n'est pas divulguée. Je viens d'aller la déposer à la préfecture. Nous avons eu le récépissé de dépôt. Notre liste n'est pas encore publiée. Quand vous la verrez, l'ordre dans lequel elle sera présentée, l'ordre sera respecté au sein du conseil municipal. Personne, entendez-moi bien, ne se cache derrière moi. Je veux que le Mé retrouve son dynamisme, donc je compte sur vous pour rassembler pour le Mé. Merci. Merci madame. Merci monsieur. Et comme on dit, que Dieu vous bénisse. Merci. Et bon cheminement. Je vous remercie. Et je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer ce soir. Voilà, chers téléspectateurs, nous étions sur BTV3, une chaîne que vous connaissez, que vous suivez, que vous commencez à beaucoup suivre. Donc, comme j'ai commencé mon annonce, j'ai eu le plaisir, un réel plaisir de recevoir pour vous Madame d'Auvergne, pour partager, qu'elle puisse vous dire son projet, son programme, qu'est-ce qu'elle veut pour les Mé. C'est à vous maintenant de voir quel est le meilleur projet et quel est le bon. Soyez vigilants, parce qu'il y en a qui peuvent, des marchands des sommeils qui peuvent venir aussi, mais ils vont beaucoup plus vous faire dormir. Alors, elle vous a convaincu? Je l'espère. Merci et bonsoir. Merci madame. Merci monsieur.